Bonjour tout le monde, on est parti pour une petite vidéo où je vous parle plus amplement et de vive voix de la retraite Trek Yoga et Pleine Conscience qui aura lieu au Maroc du 2 au 10 novembre prochain, donc 2024. C'est la quatrième édition, après une première édition en novembre 2022, une deuxième en novembre 2023, une troisième en mars 2024. Voilà la quatrième qui arrive en novembre 2024. Alors, pour vous expliquer plus amplement le programme, donc l'arrivée se fait le samedi 2 novembre, soit à Marrakech, soit à Ouarzazate, c'est l'aéroport de votre choix. Le transfert est assuré, peu importe que ce soit de Marrakech à Ouarzazate, pour vous rendre la première nuit donc à l'hôtel à Ouarzazate. Il faut savoir que de Marrakech, il y a 4 heures de route, donc vous aurez une navette privée ou soit sous forme de minibus, soit un taxi. Et de Ouarzazate, il y a à peu près une demi-heure pour se rendre à l'hôtel, voire moins. Première nuit du coup du samedi 2 novembre à l'hôtel à Ouarzazate, hôtel standing de confort avec piscine, etc. Le lendemain, dimanche 3 novembre, on prend la route, donc tous ensemble, tout le groupe, pour le sud du Maroc. On va à Mamid, qui est à 4 heures de route également. Donc là, on est en minibus privé, pareil, uniquement que le groupe. On s'arrêtera sur la route pour manger au restaurant et on arrivera à Mamid en milieu d'après-midi. Il faut savoir que déjà le trajet est magnifique, on voit toute la vallée du Dra, donc le sud marocain, les villages, on traverse plusieurs villes marocaines, donc au niveau de l'architecture, au niveau de la végétation, on voit les palmeraies, c'est déjà un dépaysement, c'est sublime. On arrive du coup à Mamid le dimanche en fin d'après-midi. On est accueilli par l'équipe de Mélodie du désert qui nous attend en 4x4 à Mamid, puisque la dernière portion du trajet se fait en 4x4, puisque le bivouac fixe du dimanche soir est au milieu du désert. Donc on a à peu près 20 minutes à 30 minutes de 4x4. Il y en a même qui pourront s'asseoir dans la benne arrière du pick-up si ils le veulent. Et donc, on arrive en fin d'après-midi, à peu près au bivouac fixe ou en milieu d'après-midi, tout dépend de l'heure à laquelle on sera parti le matin de Ouarzazate. Et, euh, et du coup, on arrive au bivouac fixe le dimanche soir. Donc là, le bivouac fixe, c'est un petit village, enfin, village, c'est un grand mot. Ce sont des petites cases qui sont en forme de cercle, vraiment comme une tribu. Et donc, au beau milieu des dunes. Et au milieu de ces petites cases en forme de cercle, il y a des grands tapis avec des tables, des chaises, des espaces de relaxation. Et c'est vraiment magique parce que c'est posé là, paf, comme ça, en plein milieu du sable et du désert du Sahara. C'est juste magique. Donc on fera yoga le soir, on fera l'ouverture avec le cercle de présentation, le cercle d'ouverture pour se relier et créer de la reliance donc dans le groupe. Ensuite, on dort sur place, enfin, dîner et nuit. Je me passe de vous présenter tous les repas, petit-déj, déjeuner et dîner, parce que tout est pris en charge. Le lendemain, du coup le lundi, on part pour le trek dans le désert. Donc là, on laissera les affaires dont on n'a pas besoin pour le trek, on pourra les laisser au bivouac fixe. On prendra qu'une petite valise, ou alors si vous avez déjà une petite valise, vous prendrez votre valise complète pour mettre sur les dromadaires. Et on randonne du coup qu'avec nos sacs à dos de la journée, qui comprennent la gourde d'eau, un paquet de mouchoirs, un appareil photo, voilà, les affaires juste pour la rando de la journée. On part du coup, 3 jours de marche, lundi, mardi, mercredi. Donc 3 nuits en bivouac nomade dans le désert, donc sous des tentes collectives, lundi soir, mardi soir, mercredi soir. C'est soit des grandes tentes collectives, type tente berbère, où on peut rentrer entre 5 et 8 personnes à l'intérieur, soit si vraiment il y en a qui sont anti-collectivité ou pour une autre raison qui ne peuvent pas dormir en collectivité, vous pouvez demander une tente individuelle, c'est vraiment ponctuel et occasionnel, une ou deux personnes dans le groupe, mais on ne peut pas fournir 12 tentes individuelles. Et sinon, pour ceux qui le veulent, on peut aussi dormir à la belle étoile, c'est juste magique parce que le ciel dans le désert, il est magnifique. Et on marche 3-4 heures par jour, plus les temps de pause. Donc en tout, le temps de marche, on va dire qu'il s'étale entre 4 heures et 5 heures. 4 heures de temps de marche, si on fait 3 heures de marche et environ 1 heure de pause, en fait, on va faire 2 ou 3 petites pauses pendant les 3 heures de marche. Donc, ce qui fait 4 heures de temps de randonnée. Et si on fait 4 heures de marche ce jour-là, ça fait 5 heures de temps de randonnée avec les pauses comprises. On marche, il faut savoir, dans le désert sur la matinée, donc à environ de 9 heures à peu près 13 heures, 14 heures. On fait des petites pauses, les nomades et les chameliers nous donnent des mandarines, des petites cacahuètes, de quoi reprendre des forces, on peut boire, etc. Et on marche à un rythme de groupe. Donc pour le niveau de randonnée, j'y reviendrai tout à l'heure plus tard dans la vidéo. Donc voilà le format de marche. Quand on arrive du coup là où on va bivouaquer le soir vers 13h, 14h,
On se pose, les nomades nous préparent des tapis à l'ombre, ou nous montent la tente, et on patiente avec du thé à la menthe, des petites cacahuètes, des petits biscuits, et ensuite le repas est servi. Donc il faut savoir que dans le désert, les repas sont un petit peu en décalé. De toute façon, on est là pour lâcher prise et on vit au rythme des nomades. Donc le repas est prêt vers 14h, 15h en fonction du temps de marche qu'on a fait le matin. On mange là, l'après-midi on se repose à l'ombre des tamaris ou à l'ombre des tentes collectives. Voilà, on peut échanger, on peut aller se retirer sous notre tamaris tout seul si on a envie de faire la sieste ou d'être tranquille. On peut rester avec le groupe. Là, c'est vraiment libre à chacun de faire ce qu'il a envie de faire et ce dont il a besoin, ce pourquoi il est venu. Le soir, on reste là, les nomades nous préparent le feu, on mange sur place autour du feu, c'est génial. On fait le yoga donc en fin de journée, donc les affaires de yoga peuvent être dans la petite valise qui est sur les dromadaires, puisque dans l'après-midi, les nomades déchargent les dromadaires, nous mettent à disposition nos affaires, on peut changer nos vêtements, on peut faire notre toilette avec nos petites lingettes, etc. Ensuite, on dort, du coup, soit sous tente collective, soit à la belle étoile, soit tente individuelle. Et donc, on fait ça pendant 3 jours. Et ensuite, on revient le jeudi matin. Donc, ça fait 3 jours de marche et 3 nuits en bivouac nomade. Le jeudi matin, comme on se sera éloigné du bivouac fixe, il y a les 4x4 qui viennent nous chercher, l'équipe de Mélodie du désert, pour nous ramener au bivouac fixe, où on passe la journée pour se reposer, faire le hammam, faire du yoga, etc. Et en fait, on fait une descente progressive de confort et de dépaysement, si je puis dire, avec la nuit en hôtel à Ouarzazate, la nuit au bivouac fixe le dimanche soir, puis les nuits nomades, et on fait la remontée dans le même sens, bivouac fixe, et ensuite hôtel à Aït Ben Haddou après. Donc voilà, pour la marche, on fait un premier jour dans les dunes et dans le désert avec des zones aussi de terre sèche. Vous allez voir, c'est très euh, hétérogène. Le deuxième jour, on va à l'ascension de la dune hurlante. Et ce sont des grandes dunes qui font à peu près 150 mètres de dénivelé. Et on peut monter du coup le soir, en fin de journée, le deuxième soir, on va monter en fin d'après-midi en haut de cette dune pour aller voir le coucher de soleil devant la mer de dunes. C'est magnifique. Ensuite, on revient du coup de nuit au bivouac fixe. Ça dure à peu près 45 minutes cette marche du soir, là, le deuxième jour. Et ensuite, le dernier jour, le mercredi de randonnée, du coup, on va vers l'Erg Smar, qui est donc une zone où il y a des dunes un peu orangées avec plein de tamaris. C'est vraiment un des plus beaux endroits, moi, je trouve. Et je l'ai découvert à l'édition, là, la 3e édition, parce qu'on fait des parcours différents à chaque fois. Et j'ai vraiment demandé du coup, à Mélodie du Désert, à l'agence de voyage avec qui je co-organise le séjour, de refaire le même parcours parce qu'il était vraiment sublime. Et donc ça, ce sont les jours de marche. Jeudi, retour au bivouac fixe. On passe la journée au bivouac fixe, on dort au bivouac fixe, et le vendredi, on repart du coup en sens inverse, on remonte vers le milieu du Maroc, donc 4 heures de route en sens inverse, et on va à Aït Ben Haddou, qui est un petit village au nord de Ouarzazate, et qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est une ville fortifiée, et c'est les maisons typiques du Maroc, les villages typiques berbères en chaux et en terre, et c'est marron, et c'est vraiment magnifique, c'est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en même temps. Et donc, on arrive le vendredi soir à l'hôtel Aït Ben Haddou. Soirée tranquille. Si on arrive assez tôt, on peut déjà aller faire un petit tour, sinon on reste à l'hôtel. Et puis, de toute façon, la journée du samedi est consacrée à la visite de Aït Ben Haddou. Le samedi matin, visite de la ville fortifiée. On mange au restaurant dans Aït Ben Haddou le samedi midi. Et l'après-midi, vous faites vos petites emplettes, vos souvenirs, temps libre. Ceux qui veulent rester à l'hôtel près de la piscine restent à l'hôtel pour se reposer. Ceux et celles qui veulent aller faire leurs petites emplettes et leurs souvenirs vont le faire. Donc vraiment, voilà, après, liberté le samedi après-midi. Le samedi soir, on fait le cercle de clôture. On fera aussi du yoga, bien évidemment, à l'hôtel à Ouarzazate au début du séjour et ensuite à Ibn Haddou tous les soirs et tous les matins. Le matin, c'est environ 30 minutes. On fait beaucoup de la méditation, de la mise en mouvement au niveau voilà, du corps et de la mobilité. Et le soir, on fait une pratique de hatha yoga avec méditation, pratique posturale et relaxation. Et ensuite, le dimanche, le départ. Sachez que s'il y a des départs le samedi qui doivent se faire pour revenir sur Marrakech, ça peut se faire aussi. Le départ peut être anticipé la veille, il n'y a aucun souci, il faut nous contacter. De toute façon, là, je vous déroule le programme et s'il y a la moindre question, il ne faut pas hésiter à venir nous contacter et nous envoyer un message pour que nous, on puisse répondre à vos interrogations parce que peut-être que vous dites d'ores et déjà qu'il y a des choses pas possibles pour vous, alors qu'en fait, si nous, on met de l'éclaircissement dessus, c'est possible. Euh, voilà le programme, en bref. Enfin, en bref, non, plutôt détaillé même. Et pour le niveau de la randonnée, donc je n'ai fait aucun point, donc j'essaie de tout me rappeler dans la tête.
Niveau de la randonnée, c'est un niveau intermédiaire, c'est pas facile, c'est pas difficile. Le mot trek peut faire peur, mais il faut savoir qu'on a nos affaires que de la journée sur le dos, donc on a un sac à dos qui est de 4 kilos maximum sur le dos, avec vraiment les gens qui ont l'habitude de faire des randos à la journée, voilà, c'est le même poids de sac. On n'a pas un gros sac avec lequel on porte toutes nos affaires pour 3 jours. Ça, ce sont les dromadaires qui les portent. Donc il faut quand même marcher au rythme d'un groupe pendant 3-4 heures d'affilée, avec des petites pauses d'un quart d'heure, et, et se sentir capable comment dire, de marcher au rythme du groupe, alors sans être ni à la traîne, pour ceux qui auraient douté d'un niveau de rando peut-être trop faible, ni être trop en avance et en fait pester parce que le groupe ne va pas assez vite. On marche à un rythme correct, on ne promène pas, on n'est pas sur de la rando santé, de la promenade du dimanche, et on n'est pas non plus sur de la marche de performance. Donc, si vraiment vous avez un doute au niveau de la randonnée, envoyez-nous un message, on s'appelle et moi je vous pose des questions sur vos habitudes de rando, tout ça, et on voit ensemble si c'est OK. Sachez qu'il y a déjà eu des personnes de tout âge sur le séjour. La plus âgée avait 72 ans, bon, avec un niveau sportif, mais voilà, c'est OK pour la majorité des personnes. Si vous avez une pratique régulière de la randonnée à la journée, que la chaleur n'est pas trop dérangeante pour vous. Si vous souffrez énormément de la chaleur, ça risque d'être compliqué. Il faut savoir qu'en novembre, au Maroc, il fait en moyenne entre 25 et 28 degrés la journée. Et la nuit dans le désert, il fait entre 8 et 15 degrés. C'est comme ici, enfin en France, si vous êtes basé en France métropolitaine, c'est comme le printemps et l'automne en France métropolitaine. On peut avoir une semaine de printemps par exemple ou d'automne magnifique où il fait très beau et chaud, et on peut avoir la semaine qui suit qui se rafraîchit énormément. Donc si on a une belle semaine là pour le coup, donc on est en novembre d'automne au Maroc, il va faire 28 degrés la journée quand on marche. Généralement, il y a un petit vent dans le désert, donc c'est agréable. Même s'il fait voilà, un petit peu chaud, c'est largement supportable. Et la nuit, il va faire entre 10 et 15 degrés, donc on n'a vraiment pas froid, surtout qu'on dort en temps de collectif. Par exemple, on est tous les uns à côté des autres, même à la Belle Étoile, on peut être tous les uns à côté des autres, donc il fait pas froid. Par contre, si on a une semaine un peu fraîche, la journée, ça va être plus agréable parce qu'il va faire 24-25, et la nuit, il va faire plus frais, par contre, il va faire 8 ou 9, et il va faire un petit peu plus, voilà, un petit peu plus froid. Ça reste des températures tempérées. Si on, voilà, on n'est ni dans des extrêmes de température chaude, ni dans des extrêmes de température froide. Donc voilà pour le niveau de la randonnée. Vraiment, n'hésitez pas à nous contacter si vous pensez que vous avez un niveau qui est plutôt trop faible. On n'est jamais trop haut, mais voilà, si vous avez un niveau qui vous avez peur de ne pas suivre, que ça vous fatigue, contactez-nous. Pour le niveau du yoga, c'est accessible à tous. Moi, je propose des séances avec des variantes pour les débutants, pour les pratiquants intermédiaires et les pratiquants confirmés. Sur chaque posture, enfin pas sur chaque, mais la majorité des postures, je propose du coup 2 ou 3 variantes. Donc vraiment, c'est accessible à tous. Si vous n'avez jamais fait de yoga, vous êtes les bienvenus. Il y a déjà eu plein de débutants de yoga sur la retraite au Maroc. Et puis souvent, les gens, justement, ça les incite à ensuite s'inscrire au yoga quand ils rentrent chez eux. Mes pratiques. Elles sont construites avec une partie de méditation au début, pour les pratiques notamment du soir, qui durent environ 1 heure et quart. 5-10 minutes de méditation, respiration, 40-45 minutes de pratique posturale, où on fait donc des postures, et ensuite 15 minutes de relaxation. Le yoga, il faut savoir que c'est pas qu'une pratique posturale. Le yoga en sanskrit, yoga ça signifie union. Le but du yoga, c'est de retrouver l'union entre le cœur, entre le corps et l'esprit. Donc, il y a plusieurs pratiques qui vous seront proposées dans ce sens. Bon, de la méditation, par exemple, notamment le matin. La méditation guidée, bien évidemment. Moi, je vous guide avec la parole pour voilà, faire des exercices de méditation. Des relaxations visualisation qui se rapprochent de la sophrologie et de l'hypnose. Bien évidemment de la pratique posturale et d'autres pratiques voilà, que vous découvrirez sur place. Je ne vais pas tout vous dire. Pour le reste, ça s'adresse aux personnes qui veulent sortir de leur zone de confort, qui aspirent à découvrir bien évidemment le Maroc, sa culture, ses traditions, sa cuisine. Les délicieux couscous, tagines que les nomades nous préparent, le pain qu'ils nous font dans le sable, c'est magnifique. Et qui aspirent aussi du coup à vivre au rythme des nomades et des chameliers. Le désert, c'est un grand exercice de lâcher prise qui fait énormément du bien. Et dans le désert, je le dis souvent, il y a une énergie qui est très particulière et on peut que s'en rendre compte en y venant. Et c'est une énergie qui peut provoquer beaucoup de résistance si soi-même on est réfractaire à lâcher et à se libérer, et qui peut être magique au contraire et super bénéfique si on se laisse porter.
Le but de ce séjour, c'est justement que vous vous laissiez porter, que c'est nous qui prenons soin de vous. Le but, voilà, c'est de se laisser couler un peu comme sur une rivière et voilà, donc de se laisser imprégner par l'énergie du désert, se laisser aller au rythme de la caravane de nomades qui nous guident, changer les habitudes et les conditionnements qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. On est là pour s'émerveiller, pour être en connexion alors avec la nature, avec les autres, mais surtout et en premier avec soi-même. Donc toutes les pratiques iront dans ce sens. Le but de cette retraite, c'est vous amener à déconnecter complètement de votre quotidien. La déconnexion en plus digitale, du coup, qui est imposée par le désert, parce qu'il n'y a pas de réseau, elle nous pousse à ça. Et le but, ça va être de se reconnecter du coup à soi, à ses besoins, à son cœur, à ses aspirations, et vraiment à revenir à l'intérieur pour se reconnecter à cet amour et cette joie qui sont là à l'intérieur de nous depuis notre naissance. En fait, c'est notre nature profonde d'être rempli d'amour et de joie. Voilà, ça s'adresse à toutes les personnes qui sont conscientes, bienveillantes, qui veulent voyager dans une ambiance chaleureuse, joyeuse, connectée, qui veulent être dans un groupe soutenant, qui veulent vraiment, je dirais que les mots principaux, c'est déconnexion du quotidien, les mots-clés, donc déconnexion pour une reconnexion à soi, donc reconnecter à soi, vraiment depuis l'espace du cœur et lâcher prise et ouverture et découverte et conscience, accéder du coup à un prochain, à un palier supérieur de conscience de soi, de ses émotions, des autres, de la vie, et un prochain palier de sérénité, de joie, d'apaisement. Voilà. Quoi d'autre à vous dire là-dessus? On a fait le programme, le yoga, la rando, les, les bienfaits de la retraite rejoignent les personnes à qui ça s'adresse. Bien évidemment, c'est voilà, ce dont je viens de parler. Je les ai vraiment plus détaillés à l'écrit sur le site internet www.caroline-savoldelli.com. Vous les trouverez. Et voilà, que vous dire de plus que ça fait la 4e fois du coup que je repropose cette retraite. C'est la 4e édition. Les 3 éditions précédentes ont été complètes. C'est vraiment une aventure magique. Je propose uniquement des retraites qui me font vibrer et si je la propose une 4e fois, c'est que je trouve ça extraordinaire, l'expérience du désert et du Maroc. Il y a vraiment une énergie particulière. Et, et puis, plus que moi, ce seraient les anciens participants qui pourraient en parler le mieux, mais ils l'ont fait sur ma page Google, vous pouvez retrouver les avis. Et c'est vraiment quelque chose d'inoubliable. Se coucher tous les soirs dans son duvet en regardant le ciel étoilé qui est magique. On ne voit pas un ciel étoilé comme ça en France métropolitaine, ou alors en montagne, ouais, dans les Hautes-Alpes, les Vosges, dans des endroits où le ciel est assez pur. Et un ciel étoilé magnifique, où on est tous ensemble autour du feu à chanter avec les nomades. Il y a vraiment une expérience de reliance et de connexion à plus grand que nous, aux autres, et puis à notre cœur et à la vibration de l'amour et de la joie qui est wow. Je crois que je vais m'arrêter sur ces paroles parce que même moi ça me met en joie, j'ai des petites larmes qui montent, je trouve ça trop cool. Et voilà, je vous invite vraiment à venir me poser vos questions si vous en avez. Moi je suis là pour vous répondre et pour mettre de la clarté sur vos interrogations que vous vous posez, que ce soit à propos de la logistique, avion, jour d'aller-retour, voilà, prendre des billets pour les transferts qui sont bien évidemment pris en charge dans le séjour, voilà, pension complète bien évidemment, sur les repas, sur si vous avez un régime particulier, si voilà, le niveau de randonnée, le niveau de yoga, voilà, vraiment, n'hésitez pas à m'envoyer un message par mon numéro de téléphone sur WhatsApp ou par mail, et puis moi je vous réponds, on se fait des petits vocaux si voilà, ça doit aller un peu plus loin qu'un petit texto, moi il n'y a pas de souci. Et puis j'espère vous voir sur les dunes.